Merci d'être resté avec nous. C'est la dernière émission de la semaine. Pour conclure, on a décidé de parler de notre série J'adopte un animal de compagnie et je choisis les poissons. Alors si vous n'avez pas le temps ou la place pour accueillir un chat ou un chien dans votre maison, vous pouvez toujours envisager d'adopter un poisson rouge. Mais alors si vous pensez qu'il ne faut pas s'en occuper, eh bien vous faites fausse route. Quels sont les pièges à éviter pour que notre animal de compagnie se sente comme un poisson dans l'eau? Je sais, elle était facile. On en parle avec notre expert. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou alors nous écrire sur Facebook Lisa vous veillez. Exactement, il y a un post prévu au sujet des poissons, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Denis, vous y répondrez. Bien sûr. Eh ben c'est parti, jingle rencontre avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous allez bien depuis mardi? Très bien. Alors Denis Molinas, vous êtes responsable d'une animalerie. Oui. C'est une grande enseigne à Ajaccio. Vous êtes surtout notre expert lorsqu'il est question d'adopter un animal. Oui. Vous êtes venu cette semaine avec Pedro, mais comme Pedro n'est pas à vendre, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut choisir? Eh bien, on va parler des poissons. Alors Denis, les différentes catégories de poissons, comment est-ce qu'on les oppose? C'est les petits, les grands, l'eau douce, l'eau salée, l'eau chaude, l'eau froide? On part plus sur l'eau froide, l'eau chaude, ce qu'on dira à 23-25 degrés, et après vraiment une autre catégorie avec l'eau de mer, qui est à un niveau un peu plus avancé c'est pas pour un novice. D'accord. Alors, puisqu'il est l'aquariophilie, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Alors, lequel on va choisir pour commencer? Est-ce qu'on s'oriente vers le traditionnel poisson? Oui. Eh oui, on va y aller sur le poisson rouge. Alors, il est où? Alors, c'est lui là-bas, c'est le tout premier. Alors, il y en a des jaunes, il y en a des noirs aussi, parce que maintenant, il y a le poisson rouge noir. Il y a des rouges et blancs, il y a des 3 couleurs, mais le plus basique de chez basique, ça restera le poisson rouge. C'est la fameuse carpe koi. Non, c'est autre chose. Ça reste la même famille, mais on est... C'est pas la toute petite carpe? Lui, il ira jusqu'à 18 cm. La carpe va beaucoup plus grand. Waouh, 18 cm, c'est déjà pas mal. Il faut être déjà un gros aquarium. Ça, c'est quand on le met dans un bassin d'extérieur. C'est ça, oui. Laisse Dans des grands aquariums, plus il y a de l'eau, plus ils ont tendance à grossir. Donc c'est pour ça que la quantité d'eau pour un poisson, c'est très important. Donc plus on va prendre un aquarium avec de la place et plus il va grandir. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt peut-être de garder des tout petits. C'est pour ça que déjà là-bas, il y en a trop. Il y a trop de poissons pour cet aquarium. Oui, c'est que pour le plateau. Voilà. Alors, sont lesquels qui ont le plus de succès? C'est le poisson rouge. Pour les enfants, c'est vraiment le poisson de démarrage. Donc, je veux dire, sa bouche est assez vive, c'est coloré. Donc, pour les enfants, franchement, c'est pratique. On a Même tous pour vu les le parents. dessin animé avec le poisson clown, c'est pas celui-là? Non, c'en a un autre. Ça sera sur l'Ocellaris, l'eau de mer, le poisson fameux Nemo, c'est pour l'eau de mer. Donc les enfants le veulent, mais il ne va pas dans la petite boule. Il n'ira pas dans la petite boule, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, oui. Ah, oui. D'accord. Alors moi j'ai envie d'aller voir là-bas, si vous êtes d'accord. Denis, vous pouvez venir avec moi. Ça c'est un poisson rouge aussi? Ça reste aussi la famille du poisson rouge. Si vous le voyez. C'est un poisson japonais. Yeux, hein. Voilà, ça on l'appelle le poisson japonais télescope. C'est pour ça qu'ils ont des gros yeux. Alors, il y a des poissons télescope noirs et il y en a également des rouges. Et après, là-bas, on a un petit red cap. Qu'est-ce que c'est? Le red cap, il a la tête toute rouge. Voilà, donc il est blanc, il a la tête toute rouge. Ah oui, je ne le voyais pas. Voilà. D'accord, oui. Denis, il vaut mieux en prendre un ou deux pour Alors, on peut en prendre un seul dans un volume d'eau parce qu'il faut compter 5 litres d'eau pour un poisson. Donc, on pourra en prendre 2 si la taille de la boule ou de l'aquarium correspond à la taille du poisson. Il y en a ils sont beaucoup trop nombreux. Il peut être que seul, c'est le combattant. Voilà, c'est celui-ci, c'est le combattant. Il est superbe. Et lui, il sera tout seul. Voilà. Pourquoi tout seul? Parce que dès qu'ils vont se voir, il y a une rivalité qui se crée et à ce moment-là, ils vont se taper, s'arracher les nageoires. Il n'est pas mort, hein? Non. Mais Denis, ça peut vivre de 3 minutes à 300 ans? Ça peut vivre très longtemps. On a vu les poissons rouges aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Alors, ce qui est important pour la vie du poisson, c'est que c'est la qualité d'eau qui va être primordiale. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute toujours des produits anti-chlore pour neutraliser le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet. Ça, c'est fatal. Ça, c'est obligatoire. Voilà, vraiment, on le remet.
directement dedans. La température de l'eau, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop froide parce qu'il y a C'est quoi alors l'idéal? L'idéal, c'est une vingtaine de degrés. Une température ambiante pour les poissons d'eau froide. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, c'est déjà pas mal. Voilà, ils peuvent s'habituer à la descente, mais quand elle est progressive, voilà. En revanche, le choc thermique, ça leur est un peu difficile à supporter. Alors, je vois que vous êtes venu avec énormément d'aquariums différents. Ouais, je pense que ce qui remporte le plus de succès, c'est la boule. Alors voilà, les boules avec le temps ont vraiment évolué. Donc maintenant on a des boules avec des filtrations qui sont intégrées. Ouais, parce que ça c'est pas l'idéal, c'est joli mais il manque quelque chose. Voilà, il faut changer l'eau tous les 2-3 jours. Ah oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas toujours idéal. Ça ressemble un peu à une machine à café, mais c'est pratique. On l'appelle aussi la Senseo, c'est vrai. Voilà. On va citer deux marques. Voilà. Donc là, on a une petite série de LED qui permet d'éclairer l'aquarium. C'est l'aquarium Disco. Voilà, le Disco, il est là-bas. Ah oui, c'est vrai, il est là. Alors lui, Voilà. avec en plus les plantes multicolores. Voilà, et là aussi les étoiles de mer. Alors, il y a un filtre qu'on ne voit pas qui est caché derrière la partie décoration en résine. Voilà, en donc voilà, non, au-dessus, il suffit simplement d'ouvrir. On sort et le filtre, c'est qui est à l'intérieur. Alors, il faut tout sortir. Alors, hop là, je vous le donne. Voilà, on va prendre ça. Voilà, pour le nettoyage, c'est simple. Ce sont les on sort le déco. Là, voilà, le petit déco. On sort cet appareil ici. Donc là, il y passe pour l'émission, mais il y a une petite cartouche ici qui permet justement, grâce à un système de pompe, d'aspirer l'eau et de retirer les saletés par le petit filtre. Alors le filtre est indispensable, on est bien d'accord. Pour éviter un changement d'eau régulier, oui, le filtre est un peu indispensable, oui. Ouais. Au niveau, j'allais dire, des plantes, parce que là, on a des plantes en plastique. Vous en avez d'autres là-bas avec les poissons rouges qui sont vraies. Non. Non? Eh non, elle est fausse. Ah bah, celle-ci est fausse. Ah ouais, celle-ci est fausse. Bien illusion. Mais les vrais, ils les mangent. Alors, il y a certaines variétés de plantes qui peuvent manger sans aucun danger pour les poissons, hein, comme les élodées ou les Geria dansa, mais la cabomba également. Mais... On vous a perdu là. Hein. Oui, voilà, c'est des petites plantes que les poissons peuvent manger. Des plantes, c'est Voilà, bien, des on va plantes. dire. Et après, voilà, il y a des plantes qui sont plus résistantes et qui résistent aux attaques des poissons. D'accord, parce que moi, les miens, j'en ai plus actuellement, mais peut-être que je vais repartir avec tous. Hein. Vous irez voir. Ils mangeaient la plante en une journée. Hein. Voilà, mais c'est le poisson, c'est le manque de faim. Il ne mangeait pas assez. Il mangeait pas assez. Alors, pour les plantes, on peut aussi, c'est pas uniquement ornemental, ça peut faire office de filtre. Alors, oui et non. La plante a beaucoup tendance souvent à oxygéner l'aquarium, donc parce qu'elle récupère le CO2 du poisson, c'est un peu technique, et retransforme après en oxygène pour le poisson et dans l'aquarium. Donc c'est vraiment la plante qui oxygène. Après, il y a des effets visuels. Maintenant, on a des petits bulleurs qui envoient des bulles, c'est très joli. C'est un effet très décoratif, voilà, mais c'est vraiment la plante qui va vraiment oxygéner vraiment l'aquarium. Alors, Denis, la contrainte principale, c'est nettoyer l'aquarium. Il faut le nettoyer tous les combien? Quand vous avez la boule, c'est sûr que c'est tous les 2-3 jours. En revanche, maintenant, il existe des petits kits complets là-bas. Donc là, alors là, c'est le rectangulaire, voilà, le moins fun. Le moins fun, Classique. mais le plus classique. Voilà, là, c'est un aquarium. Maintenant, on a sorti un aquarium de 25 litres. Donc, qui est vendu avec le produit antichlore, la nourriture et un filtre pour éviter de changer l'eau, justement. Donc, on fait des renouvellements d'eau partiels tous les 3... on ne change pas tout d'un coup. On nettoie simplement la petite mousse du filtre à l'intérieur. D'accord, voilà. d'accord. Alors, vous parlez de nourriture. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Alors, les fameuses paillettes. Les fameuses paillettes. Bon, maintenant, il y a mieux que la paillette. Bon, il y a la paillette. Parce que la paillette, ça sent un petit peu... Ça sent un petit peu. Et si on a tendance à trop en mettre, ça va colorer l'eau. C'est pour ça que vous avez parfois cette eau un peu jaunâtre. C'est parce qu'il y a trop de nourriture. Trop. Ça, c'est le piège. Alors, comment on dose? Alors, la petite paillette, c'est pratique ici. Et là, on a le petit granulé. Et là, on compte le nombre de granulés. Donc, parfois, pour les enfants, c'est toujours plus pratique. Ça leur apprend, ça les responsabilise. 4-5 granulés pour le petit poisson. Voilà, et il est tranquille pour la journée. Une fois par jour. Une fois par jour. Ouais, une fois par jour, ça suffit. Et pour les paillettes, plus compliqué? C'est un peu plus compliqué. Il faut ouvrir, mettre et il faut vérifier qu'il mange la totalité dans la minute. Si ça tombe, au fond, au bout d'une minute, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça l'a fait rire, là, parce qu'elle nous a parlé de la mémoire du poisson. Oui, voilà. Il a oublié qu'il la a mangé. question, c'est ça. Ouais, ben, je crois que ça a quelques bonnes minutes, voire heures de mémoire, quand même. La légende dit 31 secondes. Ça, c'est vraiment la légende. Mais on n'a pas vraiment de... Il
Il On n'en reconnaît sait les rien. silhouettes. Oui, ça c'est vrai, il reconnaît la silhouette qui va donner à manger, donc il reconnaît... Ah, bah oui. Voilà, donc ça il reconnaît, si c'est vous qui allez donner à manger, il va réagir d'une certaine façon, et dès qu'on va s'approcher de l'ouverture pour C'est donner... affectueux, le poisson, ça c'est va bien être, connu. Comme un chien, ils vont être fous. pareil. Voilà, ils vont être fous. Alors, j'ai des questions de téléspectateurs. J'aimerais bien acheter un poisson rouge pour mes enfants, mais on part souvent au village le week-end. Est-ce que je peux les laisser 2-3 jours sans manger? Alors, 2-3 jours sans manger, ça pose pas de problème. Pensionnaire. Voilà, oui, voilà, il y a des petits, Attention, la maintenant SPA. il existe des petits blocs vacances ou holiday, donc ça part pour le week-end, 2-3 jours. On met un ou deux comprimés en fonction du nombre de poissons qu'il y a dedans. Après, sur les aquariums avec une filtration, là on peut aller jusqu'à 3-4 semaines sans aucun problème, toujours avec les distributeurs de nourriture qui sont automatiques. Si on en met 2 dans le même bassin, une femelle, un mâle, est-ce qu'on peut s'en retrouver débordé? Pour les poissons rouges en aquarium, c'est un peu plus compliqué parce qu'il leur faut beaucoup d'espace. Mais en revanche, dans les bassins de jardin, là, ça reproduit assez facilement. Oui. Vous voulez des petits, vous. Madame Comment on Correa. s'assure qu'ils sont en bonne santé, les poissons? Un changement d'eau régulier à des températures ambiantes. Donc l'idéal la veille, c'est plutôt de faire tirer l'eau la veille dans un saladier ou dans un seau. Comme ça, le changement d'eau le lendemain sera beaucoup plus facile. Il n'y aura pas de choc petite thermique. astuce. Voilà. Petite astuce. Et s'ils ont des maladies, ça peut être quoi? Alors les petites maladies qui arrivent assez souvent chez les poissons, le poisson rouge, c'est des petits points blancs. Voilà, c'est des petits points blancs qui se soignent assez facilement dès que c'est pris. Ce sont des petits grains de sel que l'on voit assez facilement sur la pointe de la queue ou sur le corps. Donc un petit traitement sur 2-3 jours. Oui. On n'attend pas là, au dernier moment qu'ils soient couverts de points blancs comme le poisson pané de Marina. Alors comment est-ce qu'ils peuvent être contaminés? C'est parce qu'on a amené un autre poisson, le une point plante? blanc. Non, Le c'est point quoi? blanc, c'est plus un phénomène de stress, c'est lié parfois à des pressions barométriques qui fait que il va le déclencher. En D'accord. revanche, le champignon, c'est peut-être dû à une mauvaise qualité de l'eau ou des attaques. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec le poisson. Non. Les erreurs, Denis, l'émission est bientôt terminée, les erreurs les plus communes. Les mettre dedans et c'est les attraper. Pour Ça, les on sait enfants, pas. Les ça chats faut pas, Alors les chats, c'est vrai qu'ils ont tendance aussi à y aller, mais sinon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de grosses erreurs, mis à part ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'excès de nourriture. L'excès de nourriture. Donc l'alternative, le choix du poisson, ça peut être pas mal. Ça, c'est l'aquarium, j'allais dire disco aussi. Hein, boîte de nuit. Voilà, ça c'est La boîte vraiment, de nuit. c'est vraiment adapté pour le petit combattant. Hein. Ah, ça, c'est que pour lui. Oui, voilà, le volume Que d'eau. pour lui, et c'est pour éviter que le chat passe la patte. Exactement. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci. Je pense que vous avez au moins convaincu Lisa d'adopter un poisson. Ah ben, Je sais pas lequel vous avez choisi. sur le le petit kit kit, là-bas, c'est assez économique, mine de rien. On est à moins de 37 € avec le poisson. Ça va. Avec le poisson. Avec le poisson, et pour les téléspectateurs d'INSEM, on offrira tout le week-end le sable et la plante. Ah bah Oh, voilà, ça c'est vaut le fait. coup. Merci Alors beaucoup. vous allez chez Jardin Leclerc, à Baléon, il n'y a pas de problème. Même dimanche matin. Ça va, eh ben, merci beaucoup Denis d'être venu. On se retrouve lundi pour parler d'autre chose. On va parler médiation familiale. Adopter un poisson rouge, ça se passera peut-être mieux. Rendez-vous ce soir avec Philippe Martinec. Merci beaucoup Lisa Bon de m'avoir week-end. accompagné cette semaine. Bon week-end. Bon week-end à tous. Ciao.